fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, et vous tous qui nous entendez aussi loin que cette radio peut nous amener, encore ce soir, c'est votre frère Elim Pongon, traduit par le frère Jean-Baptiste Chibola Kandolo. Nous vous saluons cordialement dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Dans cette émission de Rien appelle Maranatha, parce que nous sommes persuadés que c'est Dieu qui fait le dernier appel. Que les derniers aux extrémités de la terre puissent entendre la voix du Seigneur. Et qu'il accepte le salut de Dieu, qu'il accepte la grâce de Dieu, qu'il accepte le pardon de Dieu. Étant tous conscients que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Avec le décor de tous les événements qu'il y a dans le monde actuellement. Et hier, dans notre émission, nous avons esquissé quelques-uns des événements du temps de la fin. Il faut que celui qui réellement a un peu le crainte de Dieu dans son cœur, qu'il puisse se juger lui-même, s'éprouver lui-même, se regarder dans le miroir de la parole de Dieu, afin d'être en harmonie avec Dieu et avec sa parole. Que le pécheur repentant reçoive le pardon de ses péchés. Car nous sommes encore dans le temps de la grâce de Dieu. Que le malade reçoive la guérison. Car il est dit dans le psaume 103, je suis le Seigneur qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Et dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit qu'il s'est chargé de nos péchés. Il a porté sur lui nos iniquités. Dans le corps de sa chair, il les a portés sur la croix de Golgotha. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Nous l'avons considéré comme puni. Il a été méprisé. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. Ce sont nos souffrances dont il s'est chargé. Et le châtiment qui était tombé sur lui, au lieu que ce châtiment tombe sur nous qui étions les coupables, le châtiment est tombé sur lui, l'innocent. C'est ainsi que nous avons reçu la paix avec Dieu. Regardez comme dans le jardin d'Éden, celui qui avait fauté, c'était l'homme, mais le châtiment avait frappé la terre. Et le Seigneur a dit, la terre se produira des épis et des chardons. Et c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mais la terre était innocente. Le coupable, c'était l'homme.
le Seigneur montrait déjà son plan du salut au commencement. L'innocent devait prendre et devait mourir à notre place. Et il devait prendre notre châtiment et notre malédiction. Pour que nous reçussions de Dieu la paix et la réconciliation. Non simplement nous avons reçu la paix avec Dieu, mais nous avons aussi été innocentés. Dieu nous a rendu notre innocence. C'est la signification étant justifiée par la foi. Nous avons reçu la paix avec Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, cette émission est un rapport direct lié au ministère apostolique et prophétique de la Bible. Parce que nous croyons que Dieu confirme toujours sa parole. Aujourd'hui, ce n'est pas par la force de la voix humaine que vous pouvez être persuadés. Mais la véritable force de persuasion je repose à la puissante parole de Dieu. Parce que la puissante parole de Dieu a créé toutes choses au commencement. Et nous pouvons lire dans Hébreux au chapitre 1er. Il a dit ceci au verset 3. Et on peut même commencer à partir du premier verset pour que vous voyez le contexte. Après avoir autrefois. Autrefois, c'est dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises et de plusieurs manières. Parlez à nos pères par les prophètes. Donc quand les prophètes parlaient, ce n'était pas eux, c'est Dieu qui parlait par eux. C'est pourquoi ils avaient le ainsi dit le Seigneur. En cela, nous pouvons prendre plusieurs passages de l'Écriture qui peuvent confirmer cela et aider ceux qui peuvent être aidés. Que ce n'était pas la parole d'Enoch, ce n'était pas la parole de Noé, ce n'était pas la parole d'Abraham, ce n'était pas la parole d'Esaïe ou de Jérémie. Mais c'était la parole de Dieu donnée à tous ces prophètes-là. Ainsi, mes bien-aimés, Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. C'est pourquoi vous pouvez lire par exemple dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 16 et le verset 17, première partie. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il cite Joël, maintenant faites bien attention. Maintenant, au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu. C'est Dieu qui a parlé par la bouche de Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit qui était descendu à la Pentecôte, ce n'était pas l'esprit de Joël, c'était l'esprit
Saint-Esprit de Dieu. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 2 et chapitre 4, j'allais dire, au verset 25, Actes chapitre 4, au verset 25, l'Écriture dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit pour que vous sachiez de qui il s'agit. Nous pouvons lire le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et dire d'une seule bouche, ensemble, dans la communion véritable du commencement. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est question du Créateur. C'est toi le Créateur, qui est le Seigneur, qui avait parlé par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ce n'était pas les paroles de David. C'était les paroles du Seigneur par la bouche de David. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 2, au verset 24, verset 23 24, et la Pierre dans sa prédication, il dit, cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Tout ce qui était arrivé à la première venue du Seigneur, c'était selon le dessein de Dieu, c'était selon le programme de Dieu. Et dans Actes chapitre 3 au verset 18, nous pouvons lire, mais Dieu a accompli de la sorte ce que Dieu lui-même avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. C'est Dieu qui a parlé par la bouche des prophètes et c'est Dieu qui a accompli sa parole. Et dans 2 Pierre au chapitre 3, là, il est dit ceci. Premier et deuxième verset. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes
et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseigné par vos apôtres. Vous pouvez vous souvenir des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Mais comment les saints prophètes ont-ils parlé? 2 Pierre chapitre 1 verset 20. On peut même lire le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Prêtez attention maintenant. Le verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Alors arrive le verset 21. La raison pourquoi on ne peut pas interpréter la prophétie de l'Écriture, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était pas la volonté de David. Ce n'était pas la volonté de Joël. Ce n'était pas la volonté d'Ésaïe. Ce n'était pas la volonté d'Ézéchiel. Ce n'était pas la volonté de Jérémie. Ce n'était pas la volonté de Moïse. Ce n'était pas la volonté de Noé. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Les gens, il fallait que tu sois de Dieu pour reconnaître qu'ils parlent de la part de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu comme un homme sur la terre, et qu'il a parlé aussi de la part de Dieu, non simplement de la part de Dieu, en tant que prophète il pouvait parler, mais nous devons savoir qu'il était Dieu lui-même manifesté en chair. Dans son humanité et dans son ministère ici sur la terre, il pouvait faire cette déclaration ici dans Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Là il est dit ceci. Jean 12 au verset 49. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis
comme le Père me les a dites. Comme il me les a dites. C'est ainsi que les prophètes aussi ont annoncé la parole de Dieu, comme Dieu leur avait annoncé. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Extérieurement, c'était des hommes. Mais la parole qu'ils annonçaient, c'était la parole divine. Et en regard avec notre Seigneur, lorsqu'il est parlé de lui dans son commencement terrestre, nous pouvons lire par exemple dans Matthieu. Matthieu au chapitre 2. Les Saintes Écritures nous donnent ce témoignage. Ici concernant notre Seigneur. Chapitre 2, verset 2. Les mages étant arrivés à Jérusalem, ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs venait de naître. Et au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Le roi des Juifs venait de naître. Les mages entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie. Et ils adorèrent l'enfant, ils n'ont pas adoré Marie. Et dans Luc chapitre 2, les anges célestes, ils annoncent aux bergers dans la montagne. Dans Luc chapitre 2, au verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur qui est né. Il est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez par ceci. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il était un homme emmailloté, couché dans une crèche. Et quand cet homme a commencé son ministère, il était le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Tellement qu'il était humble. Il fallait que vous soyez de Dieu pour reconnaître que c'est lui le Messie qui avait été promis. Et il dit ici dans Jean chapitre 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit, pas un autre, celui qui me suit, moi Jésus, il aura la lumière
de la vie. Il Il ne marchera pas dans les ténèbres. Eh, Celui qui ne le suit pas, il ne marchera pas dans la lumière. Il demeurera dans les ténèbres. C'est pourquoi nous ne voulons pas que vous arrêtiez. Et que vous demeuriez dans les ténèbres. Mais que vous puissiez voir la lumière et marcher avec Jésus dans la lumière derrière lui. Parce qu'il était dit de lui dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 4. L'Écriture rend témoignage. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quel désastre! Oh, à la création naturelle. Dans Genèse chapitre 1er, il est dit ceci du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu devait parler. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était glorieux. Pour que toutes les autres créations puissent paraître. Il fallait au préalable que Dieu puisse parler, que la lumière soit. Et que par la lumière, toutes les autres semences qui étaient enfouies dans la terre puissent maintenant commencer leur chemin à éclore et à venir à la vie et à la lumière. Et le verset 4 de Genèse 1. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Pour que les autres créatures soient manifestées, il fallait qu'il y ait séparation entre la lumière et les ténèbres. Et ici dans Genèse chapitre 1, nous sommes au commencement de la nouvelle création. On nous montre la parole qui était auprès de Dieu. Cette parole était Dieu. Cette parole en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il est venu parmi les hommes et les hommes ne l'ont point reçu. Pourtant c'était la lumière pour éclairer tout homme. Il est venu chez les cieux ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le but était que cette lumière frappe ton cœur.
Oh munye ulenga moyo we. Et que Dieu produise en toi et envoie une nouvelle vie. Kwa nzambi alene muwe wa mu munda mwanyimema moyo mupya mu. Pour que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Wa twe tukumone mu akule bana bazambi baba no babakaji. Alors dans Jean 8 que nous avons lu, Na kumuyona chapito mwanda mukuru mabutu baba nao. celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de Déon. Yesu jua kule ambani ujundo ndaka kwenda mu mijima ya fambe luto. Mais il aura la lumière de la vie. Kajili kana ni munye wa moyo. Mais qu'en sera-t-il de tous ceux qui le suivent dans sa marche? Kajibu abete kaba iba mulondo mulwendo lwa. Chabenzeka na nchinga. Ils demeureront dans les ténèbres. Niba sombele mu mijima. Ils pourront suivre leur religion. Nibi kale mwa kulonda. Malo bwa bwena nzambi. Mais ils n'auront jamais la lumière de la vie. Kajibu wa munye wa moyo kabaku pete kabaku monato. Et 2 chapitres plus loin, Na kumusapito limu ni mwinai. 2 chapitres plus loin, c'est-à-dire dans le chapitre 10 de Jean. Sinje muyone sapito limu ni mwinai tinyo. Jean 10, Yone sapito wa jikumi. il est dit au verset 33. Mbafunduka nunga masingisa tunene. Parce que le Jésus venait de leur dire. Wali Yesu ye ufumukuba milene. Au verset 30. Kanuka ngumya satu. Moi et le Père, nous sommes un. Wambane neme ne tatu tujiumwa. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Kibeni yude bobu kwa taji baji mabubwane bamushipa nao. Jésus leur dit, Yesu kubambile ne. je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Meme na kunu lezi bienze jibimpa bionsi bya bibile kujitatu wanyi. Pour laquelle me lapidez-vous? Mbwa chenza jikai bunu jinushu nuru kengene kushivele ne mabu. Les Juifs lui répondirent, Beni yude kumwanda munene. ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, Tatu ene tusukushipa ne mabu bwa chenza jichimpa to. mais pour un blasphème. Kalibu tukitu kengene kushipa ne mabu mbwa chipende cha upenda nza. Et parce que toi qui es un homme, Mbwa se. Wewe ujimuika na muntu. tu te fais Dieu. Ujujenza nzambi. Il était né comme un homme, nous l'avons lu dans Luc 2. Toa kubana muluka sabitri mwibigi. Bakubika bamulela bumuntu. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 2 aussi. Toa kubana kabimata sabitri mwibigi. Et les Juifs ne voyaient que l'extérieur. Bene yuda baba mweneke bamuna bwa muchi mweneke cha pambe. Il est tu es un homme, tu te fais Dieu, nous devons te lapider. Pamba ne tujini cha kukwasa mabu bwa wewe ujimuika na muntu. Ujenza nzambi. Au verset 34, Kanuka mesinikinai. Jésus leur répondit, Yesu kubanda munaine. n'est-il pas écrit dans votre loi? Ubebezene mumukenzi weno kimba funda kune. J'ai dit, Bwasimeme na akamba ne vous êtes des dieux. mujitunzambi ani. Si la loi, la parole a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Bi kale mukenji ani ji jaka bi kale bantu ne ntunzambi ababa kaji batu ne ji janzambi jilo kujibu. Et si l'écriture ne peut être anéantie, Ni bubi kale mufunduka wimo kujachibo kumakasi. elle ne peut pas perdre sa validité. Mufunduka wene mu kujimije mushinga wa uto. C'est écrit dans votre loi. Timumukenji wenu mbabifunda. Et l'écriture ne peut pas être anéantie. Mufunduka wene mu kuwishibo kawini mushinga to. Cette parole est encore valable ce soir. Joje jiye chini mushinga to ne bitokola. C'est lui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde. Ewuji mwitatu mwitana mujigila. Ni mutu mamubuloba. Vous lui dites tu blasphèmes. Numwambile na ujupenda nzambi. Et c'est là parce que j'ai dit, Amubyo saga nubwani na kwambane. je suis le Fils de Dieu. Kimwana wa nzambi yani. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Bini kale chingenzi byeze byatatu wanyi. Kani umnyita bushito. La loi elle-même dit, Oh umukenzi menenka ya ujua mbani. ceux à qui la parole était adressée, ils étaient des dieux. Ababa kaji batumina jija nzambi jilo kujibu. Babu babikele ni ntunzambi. Et nous retrouvons cette parole dans le psaume 82. Tutusanga ne bwalwebu. Jiye bajamba mumusambo mumwanda ngulu ni mwibiji. Dans le psaume 82, Mumusambo mumwanda ngulu ni mwibiji. déjà le premier verset, Kwanga selemene kukanuka kumpala. il est dit, Bafunda nungu. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Bafunda bamba nzambi. Ujulisanga ni bwanyi mwima na mujisangisha janzambi. Dieu, quelle était l'assemblée de Dieu? Jisangisha janzambi jisangisha kale. C'est une assemblée
qui est appelée Assemblée de Dieu. Et Dieu juge au milieu des dieux. C'est écrit comme ça. Et au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ceux qui avaient reçu la parole, qui portaient la parole, à cause de la parole qu'ils portaient, c'est Dieu qui les proclame, il dit, vous êtes des dieux. Il s'arrête même par là, il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. À cause de la substance parole de Dieu qu'ils avaient reçue dans leur cœur. Verset 7 du psaume 82. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ils étaient des dieux à cause de la parole de Dieu. Mais leur corps extérieur devrait mourir. Mais eux, ils avaient l'assurance. Même si nous allons dans la mort, nous ressusciterons à cause de la parole de vie qui est à nous. C'est pourquoi Joseph en Égypte dans Ézéchiel chapitre 50. Il avait ordonné. Dit, mais quand je mourrai, ne laissez pas mon cadavre ici. Ramenez-moi dans le pays de la promesse. Parce qu'il croyait fermement dans la résurrection. Extérieurement, c'était des hommes avec leurs faiblesses, avec leurs manquements. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu leur proclame, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Quand c'est Racine, qu'en est-il avec nous après Golgotha? Le prix a été payé. Le corps de Jésus a été mis comme offrande sur le bois. Son sang précieux a coulé. La parole est venue jusqu'à nous. Dieu ne nous proclamera-t-il pas aussi les fils du Très-Haut? Comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ils sont les fils du Très-Haut. Ce sont ceux-là qui forment l'assemblée des dieux. Loué soit le nom du Seigneur pour la révélation. De même qu'on a regardé notre Seigneur, on l'a dit, mais tu es un homme, comment tu te fais Dieu? Aujourd'hui on nous regardera, mais vous n'êtes que des hommes. Mais en nous il y a la substance de la parole divine de Dieu, qui fait de nous des hommes spéciaux. Et l'apôtre Pierre écrira, lorsqu'il écrit dans 2 Pierre chapitre 3,
mu chapitre mwisa Que dit Jean-Pierre chapitre 2 verset 9? mwase kwamba ni Petro wakumpa chapitre mwibili kanuka chitema. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ujuamba ni nwenu kushilana ne bakwabo. Nukaji bufu bukela. Nous sommes de la race de Dieu. Comme cela est stipulé dans Actes des Apôtres au chapitre 17. Que nous sommes de la race de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Nous aimerons que ce soit. Nous aimerons que ce soit. Tous ceux qui acceptent la parole de Dieu, qui ne doutent jamais de la position dans laquelle Dieu nous a placés par sa parole. Ils ne regardent plus à ce qui est de la chair. Parce que ce qui est de la chair, le prix a été payé à Golgotha. Ici maintenant nous sommes de la race de Dieu. Acte 17 verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, croyez comme le disent les Saintes Écritures. Et dans 1 Pierre 2 verset 9, vous êtes au côté une race élue. Et l'homme de Dieu William Branham dira, à cause de la parole de révélation ici au temps de la fin, Dieu aura de nouveau une super église. Une race spéciale. Une race de la parole. Tel que Dieu est, tel que nous sommes. C'est ce que Jean l'apôtre pouvait écrire. Lorsque vous lirez dans 1 Jean, 1 Jean, au chapitre 2, il a dit beaucoup de choses nous concernant, nous devons les croire telles que c'est écrit. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Chapitre 4. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oh mes bien-aimés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tel il est, c'est l'Écriture qui le dit. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'on lui a dit, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et lui répond, parce que je dis que je suis le fils de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Parce que Osée l'avait dit, nous lisons Osée dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 9, au verset 25, l'apôtre reprend ce que le prophète Osée avait dit. Selon qu'il le dit, il le dit dans Osée.
ubyamba nako ubibagire muwashe Encore une fois, c'est Dieu qui l'a dit par Osée. musamwe okabiji nwamanya bwane ubu mwakwine muwashe ya nzambi J'appellerai mon peuple anu muje babifunde babyamba muwashe bambane nimbikele nekisamba cyanje celui qui n'était pas mon peuple. kikwasika nakati ikisamba cyanje Et bien-aimé, nimbikele ne munanga wange celle qui n'était pas la bien-aimée. mweke mukazi wakaje kakubikele bone munangi Alors vient le verset 26. kanuka labini kisambo Et là où on leur disait, ni mwaba wakaji babambane vous n'êtes pas mon peuple, lweno kanwene kisamba cyanje ils seront appelés ni babiki jibwane fils du Dieu vivant. bana banzambi wa moyo Loué soit le nom du Seigneur. ndamkaleke gitumbishivu Ne vous mortelez pas sur la terre, dis-moi ici. Est-ce que je vais y arriver? kwikajanu ujaba kene ujitangile pabulo bako ni munyini meme byanyewu meme nifikile kuchijibu bambechanyi Mais crois comme le dit la parole. wewe chiujinachi ni bwakwenza yitabuje mujijamba Accepte la position que la parole te donne. yitabuje wimane mwaba ujijiji kupesha La foi, yitabuje c'est celle qui triomphe du monde. yitabuje kijika jitumune malu apabulo ba Avec la foi, nous sommes victorieux. ni yitabuje tujibachi munyi Avec l'incrédulité, nous subissons la défaite. jiba jikaji ubenga kwitabuje uji muntu wa chibula Peuple de Dieu, où que vous soyez, nwenu chisamba cha nzambi nenu jinusanga nyibo penyi si avec la parole de vérité que les prophètes portaient, bikala bi ni jija bulele ni jakaji ba profeta bambula et la parole les a proclamés des fils du Très-Haut. bikala ni jija bulele na kwa jigwe jikubamba kwase mbali bamutamule no mujulu Il leur a proclamé, vous êtes de Dieu. jikwejo jikubamba bwana nujitunzana Là, on ne regarde pas les manquements de Noé. afuka bene batangile mapanga anona Et Dieu qui s'était dénudé devant ses enfants. yeyi wakaji mujitule bilamba kumpala kwa bana be Et que vous puissiez dire, toi, tu es exclu de ce groupe-là. bwana okumwamba nabu mujimwenze nunkweu mumusumbu abana banzambi kenamu Tu ne peux pas dire de David. kweli mwakwamba bwa David ne Donc, avec ce que tu as fait, nibi wakwenze toi, tu n'es pas dans ce groupe-là. wewe kweli mumusumbu abana banzambi to Mais l'Écriture dit expressément, kati mufundu mwakule mumanye bwatiri wakule namu dans 2 Pierre chapitre 3, petero mwibijise bitire mwisatu et ça c'est le ainsi dit la Bible. ebimba byamba nanku muli mukando wa zambi wamba Nous avions déjà lu le premier verset, le deuxième verset. tokobala kanunka akumpa ne kanunki bichi Et je relis le verset 2. njimba lule kanunki bichi Afin que vous vous souveniez bwasi nwenu nuvuluka des choses annoncées d'avance. mbalo akagumumana kwamba kachakale Par qui? mamba kujingana Par les saints prophètes. mbalo mamba kujiba profete bachizila Alors tu vas dire, bon, je ne lirai plus le psaume parce que David, tu as fait ça et ça. nakuwewe niwamba nomisambu ya David chenayi bana to bwali se David wakenza nunku wakenza nunku Yo, Abraham, tu n'es pas notre père dans la foi parce que tu as fait ça et ça et ça. wewe abana bamukwene tatu wetu mujitabuje to monebi wakenza Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. zambi yeye kene umone malu mujwe wa munamuto Prenez, acceptez la position que Dieu nous donne dans sa parole. Le retour du Seigneur est imminent. mukalenga ukajipa kwalukila angata mwabuji nzambi tufeshe mujijeni Satan est déjà vaincu. satana mumana kuchimuna Tu ne vous fasses pas douter de ce que la parole de Dieu dit. kalukutwelesha mpata kuchijija nzambi jitwambile to Jusqu'à ce jour, nous lisons les psaumes, nous croyons les psaumes. toni pati jitwakula tutubale misambu nitwitabuji bifuna mu misambu Jusqu'à ce jour, nous considérons Abraham comme étant le père de la foi. toni pati jitwakula ibanga tabala mujitatu wetu mujitabuji Jusqu'à ce jour, quand nous voyons l'arc-en-ciel au ciel, toni pati jitwakula pati tumona mwanza mpongolo utuka mujuli jiba jamvula nous nous souvenons de l'alliance de Dieu avec Noé. tutubuluka ndondo ubonzambi mutoni nowe Le charnel, la chair reste la chair. musunya uji ushalanu musunya Mais le divin doit primer sur le charnel. kaji cha nzambi chijini chakukokesha cha musunya Ô peuple de Dieu, nwenu chisamba cha nzambi nous devons retourner à la parole de la vérité. itengene twalukila kukujija bulele Et la parole de vérité nous libère de toute erreur. na kujija bulele la yitusulula kubilema byonse Aujourd'hui, la création tout entière
bonse busangante Attends avec un ardent désir mbushana bwingile ni jishinga jikoni la manifestation des véritables enfants de Dieu. neshiba patoke jabana bazanji balelele Croyez que vous êtes aujourd'hui enfants de Dieu. wewe yite bushe kwanga chile kuneli bwase wewe ujimwana wanzanji Lorsque vous recevez la semence parole de Dieu dans votre cœur, sadi wakijile jiminu jija nzanji muwoyi wewe et Dieu a produit en vous cette nouvelle vie. nzanji wakubulele muwewe muwoyi mupya mufyewe Et il est dit d'Élie, bwabwalu bwa Eliya mbakune bambani dans Jacques chapitre 5, mu Yakobo chapitre mwitano il était un homme de la même nature que nous. mbamba ne Eliyewu wakaji muntu byende mwikali wamfukiri mufwanangana neli La nature humaine ne pouvait pas primer sur la nature divine. ngikajili wa buntu kabumu okukokesha bangikajili wanzambi to Et Jésus a payé le prix sur le bois de Golgotha. pamucho ku Golgotha Yesu akamana kufita mushinga Et nous croyons dans la pleine résurrection. nisijibita buje bwasi jukija kuba fumuka bushumi njijungezeka Ça va venir bita buje bwasi jukija kuba fumuka bushumi njezeka lorsque la trompette sonnera, jibe jajila mpunga à la voix de l'archange, kulibile lomoja ni mutamba kwabo avec le cri de commandement. nilubile lwachikemu Le Seigneur descendra du ciel. kayangana atulu kumugile mujulu Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. nibajiba fumukilisi nibajuka kuba fokumpana Et les vivants en Christ seront transmués. bajibikala bashana ni moyo mukilisi nibashituruka mibichi Et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. bonse jachi monetiba kusambakana nimukalenga mutuveka Que tous les élus soient fortifiés dans leur foi. bashungula bonse bakole shibo mujitabusha jabo Et qu'ils ne puissent pas penser que Jésus n'a pas pardonné leurs fautes. kamba ivikale belemeshi munyino yesu katumufulusa bileme byabuto Parce que le diable viendra toujours bourdonner à tes oreilles chaque matin. bwalubwa jabo linalwa ni misango yonse olukunungana kumachebo muyino yonse Et que tu n'es pas capable. munyino wewe byebe nukumbana Tu n'es même pas encore enfant de Dieu. wewe menekwena simani shikali mwana Il te fera voir tes erreurs et tes manquements et tes faiblesses. jabo linalwa ni bakukulesi bileme byebe mapangebe ne matekete Mais toi ne regarde pas cela, regarde ce que Jésus a fait. kaji wewe ukuyikutangile kumapangebe bileme byebe ne matekete bato tangile chakenze yesu Jésus a triomphé du diable. yesu wakati muna satani Et la bataille dans laquelle il nous fait engager, ni mumvita ijutubweja il a déjà acquis la victoire pour nous. mvita yikaji mumane kutufetele buchimunyi Quand ce n'est pas ton combat et mon combat, kwanu mvita yenze weki mujulwangane kime mujulwangane to c'est son combat. mvita yende yeye Comme il pouvait dire à Moïse, mwakambile imoyize ne dans Exode chapitre 17, muchimwanyi jikuni mwanda mutake là, lorsqu'il il combattait contre les Madianites, jibe jakali mukele ngulwangisi bene mejana ici dans le verset 15, Moïse bâtit un hôtel kanuka jumi kitani mama ni Moizi wakasa chosheli et lui donna le nom. yeye On lui donna pour nom. bo bukwinga choshelo kijine jane Moïse donna à cet hôtel le nom Moizi kwinga choshelo kijine jane Yahvé Nissi. yehowa nisi Le Seigneur ma bannière. wene kwamba ni mukalenga jibendele jane Et il dit, ni kwamba ine parce que la main a été levée sur le trône du Seigneur, walibwa chanda chakati chishula kwankwaso wabumfumu wa mukalenga il y aura guerre du Seigneur nekwikala nzita ya mukalenga contre Amalek, yiulwangise bene amalek de génération en génération. munkongo ya bantu ni nkongo ya bantu mikwabo Faites attention, ce n'est pas la guerre de Moïse, mais la guerre du Seigneur contre Amalek. nubale bimpa nenuteyantema kimbamba ni nvita nya Moize to Et yo, nvita yivwe nya mukalenga ulwangise bene amalek à la croix de Golgotha, c'était le combat du Seigneur contre le diable. muchimu chamano ku Golgotha nvita yivumika na nvita ya mukalenga ulwangise jabolo Parce que toi, tu étais incapable, j'étais incapable. waliwe umujamu kubone makanda meme tubone makanda Et le sacrifice de Jésus et la victoire de Jésus mulambo wa Yesu ni buchimunyi bwa Yesu nous donne le triomphe aujourd'hui sur Satan, bituvese buchimunyi lelo pa Satan sur l'incrédulité et le péché. bituvese buchimunyi bajibenga kwita buje ne bubi Le monde ne va plus nous retenir. byafa kulauka byakushana bitwele chitubato Nous regardons au Seigneur. bitutangire kuja mukalenga Sa victoire est notre victoire. buchimunyi bwa kachimuna yimbuchimunyi bwe Et pour vous montrer que c'est le combat du Seigneur, bwa kunuleje bwa sinvita ibwa nvita ya mukalenga déjà à Gethsemane, kachemene byesemane lorsqu'il avait pris Pierre, Jacques et Jean kibo jakanga te Petero Yakobo ni Yona pour aller faire la prière, bwana kusambila na lui priait, mukalenga busambile ye mais tous s'endormirent. Petero Yakobo ni Yona
afin qu'aucun ne puisse se glorifier que moi j'ai prié plus que les autres. Tous étaient endormis. Celui qui veut se glorifier aujourd'hui, nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Il a tout fait pour nous. Il a versé son 500. Maintenant, il va bientôt venir nous revendiquer. Secours mortel revêtira l'immortalité. Secours corruptible revêtira l'incorruptibilité. Secours faible sera fortifié. Secours infirme sera rendu ferme. Le Seigneur est le grand conquérant. Il est le grand vainqueur qui nous accorde à tous la victoire et de croire comme le disent les Saintes Écritures. C'est pourquoi avant son retour, il fallait qu'il envoie un prophète selon les Écritures pour nous ramener à l'Écriture et que nous puissions expérimenter ce que nos frères ont commencé à expérimenter. Ne doutez jamais de votre position de fils de Dieu. Et Dieu va te faire croître jusqu'à ce que nous parvenions tous à la statue de l'homme parfait. À la dimension de Jésus-Christ. C'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous venez tous dans vos maisons. Que ce soit Dimbelengue, que ce soit Dibaya, que ce soit Luisa, que ce soit Kazumba, que ce soit Andemba, que ce soit ceux qui sont à Lukonga, à Andesha, et à Katoka, et à Nganza, partout que vous soyez, c'est le temps de rassemblement, c'est le temps de retourner à la parole. Bientôt Dieu va envoyer la dernière pluie. Nous abandonnerons la terre. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maranatha. Maranatha.